Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, j'aimerais citer en préambule de mon intervention quelques mots du grand ornithologue français Jean Dors qui disait, j'ouvre les guillemets, « Le maintien de la diversité de la nature et des espaces est la première loi de l'écologie ». Aujourd'hui, il est évident que la bataille des idées est en progression puisque l'opinion publique commence à saisir la nécessité de protéger notre écosystème. L'écologie est désormais une notion intégrée transversalement dans toutes les politiques publiques, dans tous les partis, dans toutes les actions collectives et dans tous les enseignements. La seule façon d'être efficace à l'heure actuelle dans ce domaine est d'être dans l'action concrète aux côtés des acteurs opérationnels de la gestion et des espaces naturels. La loi pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages, éditée le 8 août 2016, donne la possibilité aux régions et à l'Agence française pour la biodiversité de mettre en place conjointement des agences régionales de biodiversité. Elle préfigure une nouvelle façon de protéger et de gérer la biodiversité locale et doit permettre d'assurer une meilleure coordination d'adhésion territoriale de l'action publique en faveur de celle-ci. Nous ne pouvons évidemment qu'abonder dans le sens de ces missions pour notre environnement local. Mais derrière tous ces mots se cachent plusieurs questions. Que fera l'arbre? Sera-t-elle un organisme de plus ou aura-t-elle vraiment du pouvoir? Je vais dire pouvoir décisionnaire et ne pas être l'arbre qui cache la forêt. Peut-on rêver d'un guichet unique proposé par la région pour aider, orienter et diriger tous ceux qui veulent jouer un rôle dans la préservation de la biodiversité? Là, enfin, cette nouvelle agence aurait un vrai rôle. Elle aurait du pouvoir, et comme à tout pouvoir, il revient un devoir, l'arbre aura-t-elle un rôle de contrôle? Je vous rappelle les termes de la loi NOTRe. Il faut gagner en efficacité, et ce n'est que par le contrôle du travail effectué et par le contrôle aussi des résultats obtenus que nous arriverons vraiment à quelque chose. Car s'il y a bien une chose à craindre, ce sont les strates qui peuvent se surajouter et évidemment les surcoûts qui en découlent pour les finances publiques. Tous les spécialistes vous diront, et je ne parle pas ici des écologistes de comptoir ou de mandat, mais des écologues et des scientifiques, tous vous diront donc que la biodiversité se perd et disparaît d'abord par la destruction des sols agricoles. Nos méthodes modernes de travailler les sols depuis un siècle ont gravement altéré leur capacité de régénération et de la diversité biologique qui les compose. Il est donc nécessaire de poursuivre une action ambitieuse, concertée, aux côtés des acteurs directs de la biodiversité au quotidien sur ces zones, dont les agriculteurs sont en première ligne. Car ce sont eux qu'il faut épauler massivement dans l'accompagnement des techniques culturelles simplifiées, dans le financement de programmes d'aménagement des espaces intermédiaires et dans les formations et programmes de nos lycées agricoles. Nous espérons ainsi que la création de cette agence réponde à toutes ces attentes. Je vous remercie.